Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au cours 21. On va continuer les primes aujourd'hui. Donc, au cours 19, on a vu les primes en début de période. Au cours 20, on a vu les primes continues et les primes qui tiennent compte des dépenses. Donc, maintenant, on va regarder la variance. Il n'y a pas une variance pour une prime. Par contre, il y a une variance pour la perte à l'émission. Donc, dans le cas continu, la perte à l'émission, ben, c'est la perte du point de vue de l'assureur. Une prestation va être versée au moment du décès. Au moment du décès, TX, qui est une variable aléatoire du temps de vie futur de X. Donc, TX, c'est le temps du décès qui est notre inconnu. À TX, on va payer une prestation de B. Et si c'est une prime qui continue, une prime P va être payée continuellement pendant TX années. Donc, la définition de la perte, ben, c'est la valeur présente des prestations, alors B fois un facteur divisé par 1 plus I à la TX, moins P fois un facteur de rente. Alors, la rente est payable continuellement pendant TX années. Alors, l'espérance de la perte au temps T est égale à 0 devrait être égale à 0 pour les primes nivelées nettes. Donc, la valeur de la perte, ben, c'est égal à B fois un facteur d'actualisation, moins P fois un facteur de rente, qui est égal à P fois 1 moins le facteur d'actualisation divisé par delta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va isoler le facteur d'actualisation. Alors, B plus P sur delta fois le facteur d'actualisation, moins P divisé par delta, c'est la définition de la perte. Alors, quelle est l'espérance de la perte? L'espérance de la perte, ben, c'est l'espérance de la valeur présente des prestations moins l'espérance de la valeur présente des primes, ou bedon, la valeur présente actuelle des prestations moins la valeur présente actuelle des primes. La variance de la perte, ben, c'est la variance de notre définition de perte. Alors, la variance de B plus P sur delta fois un facteur d'actualisation moins P sur delta. Alors ici, B plus P sur delta, c'est une constante. V à la Tx, c'est notre variable aléatoire. Et P sur delta, c'est une constante. Donc la variance d'une assurance vie, ben, c'est égal à B plus P sur delta au carré fois la variance de VTX. Donc B plus P sur delta au carré fois la variance de V à la Tx. La variance de V à la Tx, on l'a déjà vu. On l'a vu au chapitre 4. Ben, c'est égal à la valeur présente actuelle d'une assurance calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle d'une assurance au carré. Alors, si la valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations, alors P fois un facteur de rente est égal à B fois un facteur d'assurance. Donc, P est égal à la valeur présente des prestations divisé par un facteur de rente. Le facteur de rente est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Donc, la variance de la perte, ben, c'est égal à B plus P sur delta au carré fois la valeur présente actuelle de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle de l'assurance au carré. Alors, si P est égal à B fois un facteur d'assurance divisé par un facteur de rente, ou ben donc, est égal à delta fois B fois un facteur d'assurance divisé par 1 moins le facteur d'assurance, on va remplacer P par delta fois B fois le facteur d'assurance divisé par 1 moins le facteur d'assurance. Donc, c'est égal à B plus, les deltas vont venir s'annuler, B fois le facteur d'assurance divisé par 1 moins delta. On va multiplier au numérateur et au dénominateur le B. Donc, ça va nous donner B moins B fois le facteur d'assurance, plus B fois le facteur d'assurance, le tout divisé par 1 moins le facteur d'assurance. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? C'est B divisé par 1 moins le facteur d'assurance au carré, fois la valeur présente actuelle de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle de l'assurance au carré. Dans le cas discret, la perte, elle est définie comme la. Alors, les primes sont payables en début de période. Donc, si la personne meurt à TX, il va avoir vécu KX année complète. KX, c'est la partie complète. Et vu que les primes sont payables en début de période, on va avoir payé KX plus une prime. Donc, s'il meurt dans la première année,
TX est égal à 0,5, supposons. KX est égal à 0. Il y a une prime qui avait été payée en début d'année. La prestation, elle est payable en fin d'année. Donc, si KX, c'est le début de l'année, KX plus 1, c'est la fin de l'année. Donc, s'il meurt à 0,5, KX est égal à 0 et on va payer à T est égal à 1. Donc, la perte, elle est définie comme B fois un facteur d'actualisation moins P fois un facteur de rente. Et l'espérance de la perte, dans le cas d'une prime nivelée nette, devrait être égale à 0. Alors, valeur présente actuelle des prestations moins valeur présente actuelle des primes. Donc, encore une fois, B fois le facteur d'actualisation est égal à moins P fois le facteur de rente. Alors, le facteur de rente, c'est 1 moins le facteur d'actualisation sur D. Et encore une fois, si on isole notre facteur d'actualisation, ça nous donne B fois le facteur d'actualisation plus P sur D fois le facteur d'actualisation moins P sur D. Et donc, la variance de la perte, ben, ça va être la variance de cette formule. Donc, B plus P sur D, c'est une constante. V à la KX plus 1, c'est notre variable aléatoire. Et P sur D, c'est une constante. Donc, la variance de la perte est égale à B plus P sur D au carré fois la variance de V KX plus 1. Et la variance de VKX plus 1, alors B plus P sur D au carré fois la variance de V à la KX plus 1. La variance de V à la KX plus 1, on l'a vu, c'est la valeur d'une assurance discrète calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle d'une assurance discrète au carré. Donc, un exemple. Illustrative Life Table à 6 %. J'ai une assurance vie entière de 100 000 payable à la fin de l'année du décès mise à une personne de 45 ans. Une prime viagère G. G est plus grand que P. De 2 000 est payable en début d'année. Calculez la variance de la perte à l'émission. Maintenant, ici, l'espérance de la perte ne serait pas de 0. Alors, si on fait le calcul avec P, la prime nivelée nette, l'espérance de la perte serait de 0. Alors ici, G est probablement plus grand que P, donc l'espérance de la perte devrait être négative. Pourquoi? Les primes, la valeur présente actuelle des primes, elle est plus grande que la valeur présente actuelle des primes brutes, elle est plus grande que la valeur présente actuelle des primes nettes. Donc, la variance de la perte, c'est B plus la prime divisée par D. Alors ici, j'ai changé P pour G, juste pour indiquer que la prime était de 2 000 au carré, fois la valeur d'une assurance à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur de l'assurance au carré. Donc, c'est égal à 100 000, la prestation, plus P, 2 000, divisé par D. D est égal à I sur 1 plus I, le tout au carré, fois la valeur présente actuelle d'une assurance émise à 45 ans à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle d'une assurance de 1 émise à une personne de 45 ans au carré. Et donc, la variance est égale à 504 371 786. Ne soyez pas surpris que les variances sont des chiffres énormes. La variance d'un cash flow d'une ampleur de proche de 100 000 c'est 100 000 au carré. Donc, ça va être un chiffre très grand, tout comme la variance d'un taux d'intérêt. C'est la variance d'un chiffre qui a d'une ampleur d'une fraction de 1 %. Alors, 1 % de 1 %, alors vous allez avoir une variance qui est infinitésimale. Donc, un exemple. D est égal à 4 %. J'ai une assurance financière de 1 000 payable à la fin de l'année du décès mise à une personne âgée de X années. La prime viagère G en début d'année est de, si la prime G est de 60 payable en début d'année, la variance de la perte à l'émission est de 375 000 Quelle est la variance de la perte si G est égal à 80? Donc, la variance de la perte est égale à B plus G sur D au carré, fois la valeur présente actuelle à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle au carré. Et on dit que pour une prestation de 1 000 et une prime brute de 60 et un taux d'escompte de 4 ça nous donne une variance de 375 000. Donc, la valeur présente actuelle à 2 fois la force d'intérêt moins la valeur présente actuelle au carré, on est capable de l'isoler, est égal à 0,06. Pas besoin de connaître les chiffres exacts parce que la variance avec une prime de 80 c'est égal à B plus la prime divisée par D au carré fois la valeur présente à 2 fois, valeur présente actuelle, la VPA à 2 fois la force d'intérêt moins la VPA au carré, qui est égale à 0,06. Et donc, la variance, elle est égale à 540 000.
Donc, un autre exemple. Une assurance temporaire 3 ans de 10 000 payable à la fin de l'année du décès est émise à une personne de X années. I est égal à 5 la prime brute est égale à 1500. Donc, on a 10 de chance de mourir la première année. Si on survit la première année, on a 15 de chance de mourir la deuxième année. Si on survit la deuxième année, on a 20 de chance de mourir la troisième année. Calculer le nombre minimal N de polices tel que la probabilité que la perte soit plus grande que 0, soit plus petite que 5. Donc, vu que la prime brute, elle est plus grande que P, l'espérance de la perte devrait être négative. Mais il y a quand même une possibilité de faire une perte. Si la perte, s'il y a une police, si on prend une prime brute de 1500 et la personne, il y a 10 de chance que cette personne meure dans la première année. Et donc, on paierait 10 000 à la fin de la première année. Alors, 10 000 à la fin de la première année, escompté avec 5 d'intérêt, c'est 9 523 Si on soustrait la prime de 1 500 au début de l'année, la perte serait égale à 8 023 et 81 sous. Donc, alors, si la personne meurt dans la première année, il y aurait quand même une perte. Donc, si on a beaucoup, beaucoup de polices, ben, la probabilité que tout le monde meure dans la première année, elle est pas mal basse. Donc, on va avoir certaines personnes qui vont survivre, certaines personnes qui vont mourir. Quel est le nombre minimal de polices qu'il faut avoir, tel que la probabilité de faire une perte positive, elle est plus grande que 5 est égale à 5 Donc, on va commencer à calculer l'espérance pour une police et la variance pour une police. Donc, si notre assuré meurt dans la première année, il y a 10 de chances qu'il meure dans la première année. S'il meurt dans la première année, on va payer 10 000 au temps t est égal à 1, escompté à 5 et on va recevoir une prime à t est égal à 0. Donc, la perte va être de 8 023,81. S'il survit la première année et meurt dans la deuxième année, on va payer une prestation de 10 000 au temps t est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Et on va recevoir deux primes. Une prime au temps t est égal à 0 et une prime au temps t est égal à 1. On ramène ça avec 5 d'intérêt. Et donc, la perte, s'il décède dans la deuxième année, c'est 6 141,72. S'il survit 2 années et meurt dans la troisième année, donc il va vivre 2 années complètes, il va mourir dans la troisième année. Au temps t est égal à 3, on va payer une prestation de 10 000 escomptée à 5 pendant 3 années. Et on va recevoir une prime à t est égal à 0, 1 et 2. Donc, on va escompter la prime au temps 1 avec une période, la prime au temps 2 avec deux périodes. Et donc, la valeur présente de la perte, c'est 4 349,26. Maintenant, s'il survit 3 années, ben, on va payer aucune prestation et la police va expirer sans aucune valeur, mais on a reçu trois primes. Une prime au temps t est égale à 0, une prime au temps 1 et une prime au temps 2. Et donc, la valeur présente de ces primes, c'est 4 289,12. On va payer aucune prestation. Donc, on va faire un gain de 4 289,12, une perte de moins 4 289,12. Maintenant, quelle est l'espérance de la perte? Ben, c'est 8023 fois la probabilité de mourir dans la première année, plus 6141 fois la probabilité de mourir la deuxième année, plus 4349 fois la probabilité de mourir la troisième année, plus moins 4289 fois la probabilité de survivre 3 années. Donc, avec plusieurs calculs, vous êtes maintenant en mesure de faire les calculs. La valeur de l'espérance de la perte, c'est moins 327,99. D'autant plus que si on calcule la variance de la perte, alors la variance de la perte, alors l'espérance de la perte au carré est égale à 8023 au carré pour la probabilité de mourir la première année, plus 6141 au carré pour la probabilité de mourir la deuxième année, plus 4349 au carré pour la probabilité de mourir dans la troisième année, plus moins 4289 au carré pour la probabilité de mourir, de survivre les 3 premières années. Et donc, cette valeur est de 25 683 279. Et donc, on est capable de calculer la variance pour une police, 25 575 703. Donc, on a maintenant alors, il y a quand même une probabilité. Alors, si on meurt dans les 3 prochaines années, la compagnie va faire une perte. Donc, la probabilité de survivre les 3 années,
Elle est de 61,2 Alors, il y a 61,2 de chances de survivre les 3 années, donc que la compagnie fasse un gain sur une police. Et donc, et moins 1, donc on a 38,8 de chances de faire une perte sur une police. Par contre, si on a 1000 polices ou on a 10 000 polices, on va avoir 10 qui vont mourir la première année, un peu moins que 15 la deuxième année et un peu plus que moins que 20 la troisième année. On va quand même avoir 61,2 personnes de notre portefeuille qui vont survivre les 3 années. Donc, quel est le nombre minimal qu'on doit avoir pour faire une perte, pour avoir une perte, que la probabilité que la perte soit plus grande que 0, elle est plus petite que 5 Donc, on a N polices. Alors, dans notre portefeuille, pour une police, la perte attendue est de 327,99 négatifs. Donc, on s'attend à faire un gain par police de 327,99. L'espérance de la perte totale sur notre police, ben, c'est moins 327,99 fois le nombre de polices. Alors, on assume que les polices sont indépendants et identiquement distribués. Et en conséquence, la variance de notre portefeuille de N-Police c'est égal à 25 575 703 fois le nombre de polices. Et donc, maintenant, on peut utiliser l'approximation normale. Alors, l'espérance plus 1,645 fois l'écart type, ben, c'est notre 95e percentile. Donc, l'espérance plus 1, pour une normale 0,1, le 95e percentile, c'est 1,645. Donc, l'espérance du portefeuille plus 1,645 fois l'écart type. Alors, 1,645 écart type à la droite, c'est notre 95e percentile, à la droite de la moyenne. On dit que ça, c'est égal à 0. Alors, on veut savoir quel est le nombre, avec combien de polices est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une perte de 0. Donc, moins 327,99 fois n, l'espérance du portefeuille, plus 1,645 fois la racine carrée de la variance du portefeuille, elle est égale à 0. Et on isole notre n. Alors, le n ici est en dessous de la racine carrée. Et donc, n est égal à 643,34. Par contre, une petite astuce, un petit piège de la Société des actuaires. Donc, il faut 644 polices afin de s'assurer que la probabilité, elle soit plus grande, plus petite que 5 de faire une perte. Alors, c'est un piège de la Société des actuaires. Donc, si votre réponse, alors, si c'est des choix de réponse à l'examen de la Société des actuaires, vous allez avoir une question comme la réponse A, c'est entre 642 et 644 exclus. 644 inclus à 646 exclus. C'est un piège que j'ai déjà vu dans un examen de la Société des actuaires. Donc, j'étais au courant de ce piège avant de faire l'examen. Je vous dis le piège avant de faire le vôtre. Maintenant, une dotation N années. Alors, on a une prime qui est payable en début de période pendant au plus N années si on est en vie. Et si on décède avant N années, on a une prestation de B payable à la fin de l'année du décès. Si on survit N années, on va payer B autant T est égal à N. Donc, la perte, elle est égale à la valeur présente de B. La valeur présente de B qui est payable au minimum. Alors, si on décède avant N années, si notre temps si TX est plus petit que N, on va payer une prestation à KX, la partie entière, plus 1, on va payer la prestation. Donc, s'il meurt avant N, on paye à KX plus 1. S'il meurt après N, on va payer à T est égal à N une prestation de B. On va recevoir une prestation de P en début de période pendant KX plus 1 période, alors KX année complète plus la prime de la première année. S'il survit N années, on va avoir payé, s'il survit plus que N années, s'il vit plus longtemps que N années, on va payer juste la prime pendant N années. Donc, ça devient, alors encore une fois, on isole ça, ça devient B plus P sur D fois le facteur d'actualisation, moins la constante. Et encore une fois, la variance va être B plus P sur D au carré, fois la variance de notre facteur d'actualisation. Alors, notre facteur d'actualisation, c'est le minimum entre KX plus 1 et N. On a déjà vu ça. C'est la variance d'une dotation.
Alors, c'est B plus P sur D au carré fois la variance d'une dotation. Alors, une dotation à 2 fois la force d'intérêt moins la valeur présente actuelle d'une dotation au carré. Donc, une dotation n années dans le cas continu, P fois un facteur de rente temporaire n années est égal à B fois un facteur dotation n années avec prestation payable au moment du décès. La prime, elle est payable continuellement. Même principe, B fois le facteur d'actualisation moins P fois le facteur de rente. Donc, ça revient encore une fois à B plus P sur delta fois le facteur d'actualisation moins la constante. La variance de ceci, ça va être B plus P sur delta au carré fois la dotation à 2 fois la force d'intérêt moins la dotation au carré. Un exemple, une dotation 20 ans de 1 avec prestation de décès payable au moment du décès a été mise à une personne âgée de X années. La prime continue G est payable pendant au plus 20 ans, donc c'est une prime pendant la période temporaire. L'espérance de la perte est égale à moins 0,1. Donc, pour chaque police, on s'attend à faire un gain de 1 $. On va trouver la valeur de G en conséquence. Mu est égal à 2 delta est égal à 5 et calculer la variance de cette assurance. Donc, pour notre dotation, c'est l'intégrale de 0 à 20 de E à la moins delta t fois TPX mu x plus t. Alors, ça donne mu sur mu plus delta fois 1 moins E à la moins mu plus delta à la n. Ça, c'est l'assurance temporaire, plus la dotation pure, VT TPX, alors E à la moins mu plus delta fois n. Il nous donne 0,461855. Le facteur de rente, c'est 1 moins le facteur moins 1 moins la datation divisé par delta. C'est ça. Alors, 1 moins 0,461855 divisé par delta, qui était 5 divisé par 0,05 donne 10,76290. On dit que l'espérance de la perte est égale à moins 0,1. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes est égale à moins 0,1. Et en conséquence, G est égal à 0,052203. Alors, pour 1 $ de prestation, ça coûte 5,2203 cents. La prime unique nette, alors si on fait le calcul avec l'espérance de la perte est égale à 0, ça nous donne une prime unique, prime nivelée nette qui est égale à 0,042912. Donc, on charge un peu plus et donc on s'attend à faire un gain sur la police. Donc, le calcul de notre facteur dotation à 2 fois la force d'intérêt, c'est l'intégrale de 0 à 20 de E à la moins delta t au carré, donc E à la moins 2 delta t fois TPX mu x plus t. Donc, mu sur mu plus 2 delta fois 1 moins E à la moins mu plus 2 delta à la n. Ça, c'est l'assurance temporaire. Et la dotation pure, c'est V à la n npx, donc E à la moins E à la moins mu plus 2 delta fois n, qui nous donne notre facteur de dotation à 2 fois la force d'intérêt, qui est égal pour chaque dollar de prestation, 0,24226, 24,226 cents pour chaque dollar de prestation. Donc, la variance de la perte, c'est égal à 1 plus P, 1 plus G sur delta au carré, fois la valeur présente actuarielle à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuarielle au carré. Et donc, la variance est égale à 0,120979. Et ceci conclut la matière pour les primes annuelles.